jërë ngeen jëf mbokki internet yu ñu suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw ba ñu leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di am mbégte bu rëy ak kontante di dalal tey jii suñu entretien spécial le doyen Lamine Mboup nekk ancien international sénégalais ñu war a waxtaanee le match qui oppose le Sénégal le Burkina Faso face au Sénégal bi war a amee tey à 19h fële ci Mali dinañ waxtaanee les enjeux du match qui est la finale du groupe L. mais aussi la composition probable des Lions. Tous les internautes de Sénégal 7 ak ñëpp ñu ñuy seetaan di la nuyu di nuyu sa caméraman di leen wax jërë ngeen jëf de me faire confiance et de venir me prendre à la maison pour le match du Sénégal. Alors Sénégal war a jongante tey ak Burkina Faso mu nekk la finale du groupe L entre Lions et Étalons. D'abord match bi ñu délocaliser ko jëlee ko Côte d'Ivoire yóbbu ko Mali d'abord les lieux ak conditions climatiques yi mu nekk un terrain neutre entre Burkina ak Sénégal. Bon, si on regarde les deux équipes conditions climatiques yi pour ñaari équipes yi là parce que si le Burkina ce ne sont pas des joueurs qui jouent au Burkina ni au Mali, le Sénégal, ce ne sont pas des joueurs qui jouent au Mali, etc. Donc je pense que l'acclimatation c'est pareil. Et aussi pour le problème du public, ils ont une frontière, nous avons une frontière. Donc je pense que si les Sénégalais aiment leurs équipes, ils iront comme les Burkinabés, iront regarder l'équipe nationale. Et je vois qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Mali. Donc si tout se fait avec une bonne organisation, je pense que ce sera un terrain neutre à 50%, 50%. Et qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Pour conforter li nga wax démb le coach wax na ko muy Pape Thiaw en conférence de presse. Ok. di wax ni dafa am ay parents maliens ci côté yaayam yi nga xam ne foofu lañu nekk tey moom la ñu xaar ci biir match bi. Mais xam nga le Soudan, le Mali, tout ça, le Sénégal, mais c'était un même pays, hein? D'accord? Donc je pense que aujourd'hui fii li fi nekk si malien ou bien mélange bi fi nekk entre sénégalais malien ñoo xam ni seeni parents mais attends man ma femme là elle est un peu Mali un peu casamançaise un peu sénégalais donc je pense que loolu c'est l'Afrique qui est comme ça Afrique moom maintenant il y a tellement de ni ñu koy waxatee seulement dañuy wax rek ni métissage mooy nit ñi dañuy wax rek tubaab ak tubaab tubaab ak nit ku ñuul mais métissage c'est quand d'autres personnes donc il y a beaucoup de métissage en ce moment au Sénégal autant chez les Guinéens autant chez les Maliens autant chez les Burkinabés c'est les Africains qui s'aiment et espérons que ce football va nous unifier encore beaucoup plus. Dañuy ñëw sur l'effectif du Sénégal gis nañu Pape Thiaw dressé na benn liste bu 28 joueurs ak 3 locaux. D'abord, liste bi da nga ko gis. Très bonne liste. Ah non, moi je suis satisfait, d'autant plus que je suis le premier défenseur du football local. L'ambassadeur, déjà j'ai créé le syndicat pour défendre la cause des joueurs professionnels, etc. Et peut-être plus tard, c'est la cause des joueurs amateurs et du football féminin, au fur et à mesure. Donc je pense que c'est une très bonne liste. Parce que la dernière fois, je disais à quelqu'un, on ne peut pas être mauvais au Sénégal et bon 2 semaines après en Europe. Tout à fait. Et en plus, l'Européen, il vient pas te chercher, laisser des Européens pour venir chercher un joueur qui n'est pas bon. C'est parce qu'il a vu déjà quelque chose de concret. Seulement au Sénégal, on parle de niveau. Le niveau, c'est l'entraînement, c'est l'intelligence, c'est la technicité. Et je pense que nos joueurs et l'environnement aussi, parce que la dernière fois je le disais, aujourd'hui le Casa a des difficultés, mais ils vont récupérer leur stade. Les équipes auront d'énormes problèmes quand ils iront en Casamance, parce que là-bas l'environnement familial, les amis vont booster les joueurs casassés et ils seront chez eux pour faire la différence. Donc je pense que nous sommes à un stade où si un joueur sénégalais quitte le Sénégal 2 semaines après, il est titulaire à part entière dans un club de première division en Europe. C'est le cas de Lamine Camara, Pape Matar Sarr et tous les autres, même dans les autres pays. On parle de ce qu'on voit là, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas, qui sont partis et qui sont titulaires dans leurs équipes. Ce qui veut dire que le Sénégal a du talent.
Et ça, c'est depuis longtemps. On parle peut-être parce que c'est une nouvelle génération, ils ne connaissent pas l'ancienne génération, mais on a vu Asmara, le Sénégal a failli être le premier, la première fois aller à la Coupe du Monde, mais c'est le président Senghor qui a demandé non. Parce qu'il y avait un problème entre le Sénégal et la Tunisie. Il fallait laisser les Tunisiens y aller. Donc, le Caire 86, on a vu que c'était la plus grande équipe d'Afrique, mais qui s'est fait éliminer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'arrête pas de nous faire mal. Donc, je pense que cette année, il y a l'ère 2002. On a vu. Il y a 94 dans l'équipe nationale où j'étais de Jules François Bocandé. Attendez, nous avions avec Souleymane Sané, Amara Traoré, tous ces gens-là, nous avons de grands footballeurs au Sénégal. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance de prendre une Coupe d'Afrique. Et nous ne sommes pas les seuls. Le Mali a-t-il déjà pris la Coupe d'Afrique? Non. La Guinée a-t-elle déjà pris la Coupe d'Afrique? Non. Le Burkina a-t-il déjà pris la Coupe d'Afrique? Non. Mais nous sommes ce genre de personnes qui disent nous sommes les meilleurs. Parce qu'on regarde nos joueurs, on ne regarde pas les autres joueurs. Mais les Maliens, ils vont dire nous sommes les meilleurs. Les Burkinabés vont dire nous sommes les meilleurs, nous sommes meilleurs que l'équipe du Sénégal parce qu'eux, ils regardent leurs joueurs. Maintenant, c'est dans le terrain. C'est dans le terrain qu'il faudra faire la différence. Mais en tout cas, la liste de Pape Thiaw, c'est une liste où vraiment on parle d'ancienneté. Mais il n'y a que 3 joueurs qui sont anciens. Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Et Edouard Mendy. Edouard, c'est un gardien de but, on parle de terrain. Vous comprenez? Mais le reste, ce sont des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Alors, pourquoi les gens voudraient aussi qu'on prenne tous les buts nationaux? Est-ce qu'on peut prendre tous les buts nationaux du même âge dans la même équipe? J'entends des gens qui disent, oui, on va perdre tous nos buts nationaux. Mais, attendez, vous deux, vous êtes binationaux. Vrai ou faux? Il faut prendre l'un de vous. Mais l'autre va casquer. Parce que tant que tu es performant, l'autre ne viendra pas. Et vous avez le même âge. Et quand tu vas vieillir, lui, il vieillit. Alors pourquoi on parle de ça? Il faudrait qu'on arrête, qu'on laisse les entraîneurs travailler. Le public sénégalais n'a qu'à aller au stade, supporter son équipe, même en cas de défaite. Quand je vois des équipes européennes qui perdent, et que leurs supporters sont encore nombreux dans les stades, en train de les supporter, ils sont même derniers du championnat. Mais ici, il suffit qu'on ait on trébuche une fois, qu'on vous dit on a la meilleure équipe d'Afrique. Vous n'avez pas la meilleure équipe d'Afrique. On n'a pas la meilleure équipe d'Afrique. Il faut qu'on redescende sur terre. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le Cameroun hier, contre la Namibie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Namibie? Ils ont fait 0-0. Et quand on parle de grande équipe, on doit parler du Cameroun. Combien de fois ils ont pris la Coupe d'Afrique? Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ils n'ont que des joueurs professionnels. Est-ce que la Namibie a autant de joueurs professionnels que le Cameroun? Et pourtant, ils n'arrivent pas à les battre. Pourquoi? C'est parce que c'est dans le terrain. La différence se fait entre les joueurs. On me parle de système. Mais on va y revenir tout de suite parce que vous me parliez de la liste. Je veux pas... La liste, il y a 3 jours locaux. Oui. Ibrahima Seck de l'Union sportive de Gorée, Cheikh Londo du Du Jaraaf. et Abdou Aziz Ndiaye du Jaraaf. Il en reste encore. Il en reste encore qui ont leur place. Souleymane Cissé du Jaraaf. Il est blessé actuellement. Il est blessé. Mais je veux qu'on le prépare. Il y a Matar Niang de Guédiawaye. Il est parti à Teungueth. Il est parti à Teungueth. Ce jour-là, il me rappelle un Pape Bouba Diop ou un Bayal Sall. C'est pour vous dire, je l'ai regardé depuis des années, je le regarde. Je faisais la Ligue avec 2STV. Et je regarde la majeure part des jeux. Souleymane Cissé, Babacar Sarr. Ce sont des joueurs qui sont talentueux, qui ne demandent que d'être mis au vert. Parce qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a, c'est que le footballeur le Sénégalais qui est en Europe, il n'a pas de copinage, il n'a pas à aller à s'entraîner et marcher, il n'a pas à s'entraîner et attendre un bus pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, il a sa voiture, il prend sa douche après le match, il se met en bon costume, il rentre chez lui, il regarde la télé, il est bien nippé. C'est l'environnement qui fait la différence, c'est tout. Aujourd'hui, regardez pourquoi on prend toutes les coupes d'Afrique chez les jeunes. C'est parce qu'on les prend pendant 1 mois, on les met. C'est ça qu'il faut applaudir avec la fédération. Ils ont compris qu'il fallait mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions. Ils les mettent dans de bonnes conditions, ils sont dans le terrain, ils gagnent tout. Les joueurs sénégalais aujourd'hui, si on les prend pendant 2 semaines au vert et qu'on les laisse aller dans leur club, vous allez voir la différence.
Parce qu'ils vont récupérer, ils vont bien manger, ils vont bien dormir. De ce fait, ils vont avoir du tonus, ils vont avoir du répondant par rapport à ce qu'on leur demande le dimanche. Parce que déjà, dans le football, on dit que le repas de la veille est plus important que le repas d'aujourd'hui. Alors, on prend nos jours, on les amène la veille et on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. Et le lendemain, le jour du match, on leur donne, ils se gonflent et ils ne peuvent pas courir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'il faudra revoir avec le footballeur local, comment le gérer. Et je pense que l'exemple, le Jaraaf aujourd'hui, parce que le président Cheikh a compris et qu'ils vont aller très loin, Inch'Allah, en Coupe d'Afrique, je leur souhaite. Mais il y a aussi Almami Mataoufal, le grand buteur. Mais il est extraordinaire. Et moi, je dis personnellement, ça n'engage que moi. Pour moi, ils sont meilleurs que certains qui sont en équipe nationale. Ça, c'est moi qui le dis. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui, on a regardé Kempes, Mario Kempes. On a regardé d'autres joueurs de l'Argentine. Mais Messi est venu après. Et Messi a surplombé tout le monde. Pourquoi les autres joueurs ne peuvent pas venir surplomber ceux qui sont là? Si vous regardez le match entre Agel et Jaraaf, le but qu'il a marqué. Non mais j'ai tellement mal parce que je voulais aller voir ce match, mais j'avais un mariage, je donnais ma fille en mariage, et puis j'avais aussi un décès, Mangi Dial, ça c'est mon frère, la famille Diagne, Pape Diagne, Ablaye Diagne, moo gaañu, Ablaye Diagne ak ñoom dëpp ak ñoom ñëpp maa ngi leen di jàll aussi Boubacar Sarr parce que Gorom dafa gaañu yaay jabaram dem naa fa sax keroog loolu moo tax seetaanu match mais ça m'a fait très mal parce que pour être honnête j'aime bien voir cette équipe du Jaraaf évoluer et leurs joueurs et depuis que je les vois je ne suis pas déçu. À Gel, je les ai regardé le match contre Teungueth il y a quelques années de cela, en Coupe du Sénégal, ils avaient fait un match extraordinaire et je sais que derrière il y a des gens qui veulent. À Gel me rappelle un peu les Saltigués de Rufisque et d'ailleurs ils ont les mêmes maillots rouge, donc rouge et blanc-rouge. Donc je pense que Sambakor et Niambé, ils sont en train de faire un bon travail, mais il y a le grand Babacar Dia aussi, le président, qui a fait une chose extraordinaire à Teungueth avec Teungueth FC. Ils ont 2 équipes maintenant, c'est très bon, c'est très bon. Et je pense que c'est l'évolution du football qui est la dernière fois j'ai appelé le président Djibril pour lui dire vraiment j'ai du baume au cœur parce que quand je vois l'engouement qu'il y a au niveau du football professionnel aujourd'hui, les supporters, les panels, les maillots qui sont, les bus, ça veut dire que le Sénégal a compris. Et les clubs, voilà, très bien. Tout ça, ça se passe bien. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est la paix, Parce que quand je regarde le Barça et le Real, un supporter du Barça, un supporter du Real, côte à côte, et il n'y a pas d'histoire. Et pourtant, ils sont beaucoup plus impliqués parce qu'eux, ils gagnent de l'argent. Mais nous, notre championnat, on gagne rien. Pourquoi briser? On ne gagne rien dans ce championnat. Qu'est-ce que les clubs gagnent? Là-bas, quand tu es premier, tu gagnes des centaines de millions. Quand tu es deuxième, tu gagnes. Jusqu'au dernier, ils gagnent quelque chose. Ici, même le premier n'arrive même pas à avoir de l'argent. Alors pourquoi les gens se battent pour Il faut se battre pour quelque chose quand même. Hein? Juste une victoire. Alors que toi, tu es en train de jeter des pierres à une équipe où il y a des joueurs qui peuvent demain être dans ton équipe. Si tu les blesses, si tu leur casses une jambe. Alors que l'année suivante, ils pourraient venir chez toi pour te servir. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Et nous leur demandons, tous ces supporters, d'être des frères. Parce que c'est le Sénégal. Aujourd'hui, le Jaraaf va en Coupe d'Afrique. Tout le Sénégal doit se mettre derrière le Jaraaf pour supporter le Jaraaf. Parce que c'est le drapeau sénégalais qui est soulevé. C'est comme Regrette. On a vu, tous les Sénégalais étaient contents. Si. Est-ce que Regrette est de Teungueth? Est-ce qu'il est de Point? Mais il est de Thiaroye. D'accord? Mais c'est tout le Sénégal qui est content. C'est comme ça qu'on doit prendre le Jaraaf. Au même statut que Regrette, il représente le Sénégal. C'est important. C'est important. Et sur cette lutte, on note l'absence de Mikayil Ngor Faye, qui est en train de faire un très bon début de saison avec Rennes et Noah Fadiga aussi. Noah Fadiga, on a vu que récemment, il a un problème cardiaque. Et le Sénégal, on avait peur. Sûrement, ils avaient peur de le prendre pour ce genre de truc. Il est tombé, mais on apprend que le docteur dit que ce n'est pas la même maladie que son père.
Mais c'est ce que le Sénégalais craignait, parce qu'il y avait des antécédents de problèmes cardiaques pour Noah, bien qu'il soit... Mais vous savez, je viens de le dire tout à l'heure, on ne peut pas prendre tout le monde. Il faut que certains joueurs ne viennent pas, s'il y en a d'autres qui viennent. Ou bien, c'est combien de joueurs? C'est 28. 28 jours. 28 jours. Il y a combien de footballeurs sénégalais qui sont à l'extérieur? C'est nombreux. Alors, comment voudrez-vous qu'on prenne Noah Fadiga pour sortir Crépin? Parce que c'est le même poste, non? Alors, donc, il faut faire un choix. Et qui c'est qui fait le choix? C'est l'entraîneur. On lui a fait confiance, on lui a donné. Donc, on le laisse travailler maintenant. Il fait le choix de sélection. Les joueurs sont dans le terrain. Parce qu'on parle de 4-4-2. 4-3-3. 3-5-2. D'accord? Mais, c'est toujours les mêmes adversaires directs, non? En 4-4-2, c'est le latéral et l'excentré. En 4-3-3, c'est l'ailier et le latéral. N'est-ce pas? En 3-5-2, c'est le piston et le latéral. Donc, je ne vois pas... Je pense que c'est l'animation qui est importante. Donc, quand on me dit le système n'est pas bon, on fait du 4-4-3, quand le ballon circule, il n'y a plus de 4-3-3. Il n'y a plus de 4-4-2. C'est quand on défend qu'on se met dans cette situation. Et là, moi, j'ai joué un championnat en Belgique, c'était en 94, 95, mais il y avait déjà des pistons. Moi, j'avais déjà des pistons, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'on remplissait le milieu de terrain. On dit qu'on remplit le milieu de terrain pour avoir beaucoup plus. Mais non, c'est pas vrai. Tu ne remplis pas le milieu de terrain pour avoir beaucoup plus de joueurs. Parce qu'à chaque fois que ton joueur monte, il y a l'excentré qui descend pour le marquer. Donc, autant tu as des joueurs au milieu, autant ils ont des joueurs au milieu. Parce qu'ils défendent. À moins qu'il y ait une individualité meilleure que son adversaire direct qui fait la différence. Et c'est ça qui amène la supériorité numérique, ou l'intelligence de pouvoir joindre son partenaire sans pour autant se déplacer. Tout ça, c'est des choses qui arrivent dans un terrain de football. Mais ce sont les joueurs qui sont responsables d'une victoire ou d'une défaite. Et je maintiens ce que je dis, j'ai été footballeur. Quand je fais une mauvaise passe, ce n'est pas l'entraîneur. Quand je perds le ballon, ce n'est pas l'entraîneur. Quand on me dribble, ce n'est pas l'entraîneur. Quand on me surplombe, ce n'est pas l'entraîneur. C'est moi qui n'ai pas été bon dans le terrain. On a vu combien de fois le Barça perd. Qui perd le ballon? Messi. Et pourtant, c'est le meilleur joueur du Barça. Celui qui perd le ballon, on compte le Barça, on lui marque un but. Donc, tout ça, c'est des choses, les supporters sénégalais doivent le savoir. Un joueur, un international sénégalais qui est convoqué en équipe nationale, regardez-le dans son club en Europe. Il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. S'il ne le fait pas, il est mis au bas, sur le banc, ou il est amené en réserve. Alors c'est ça qu'il faudrait qu'on impose à nos joueurs, de bien travailler, de se donner. C'est pourquoi on les amène en équipe nationale. C'est comme un militaire qui va à l'armée, qui va défendre son pays. Est-ce que tu comprends? Il y a le militaire d'en face qui est là, il court. Il le laisse passer. Donc c'est comme ça. Alors, qu'en pensez-vous du retour de Crépin? Je suis satisfait. Il est sélectionné comme militaire, mais je pense que c'est la solution idéale sur le côté droit. Non, vous ne voulez pas de 3-5-2. Les supporters sénégalais ne veulent pas de 3-5-2. Alors que Crépin, pour évoluer en 4-3. en ce moment, à Monaco, il joue comme latéral. D'accord? Parce qu'ils ont vu qu'il a servi. Ce n'est pas la première fois. Quand il était à Bruges, en Coupe d'Europe, je l'ai vu jouer comme latéral. Il a évoqué l'autre jour en conférence de presse. Ouais. Il a dit que quand il était au FC Bruges, il jouait pratiquement tous les postes. Tous les postes. Moi, mon premier match en Égypte, j'ai joué latéral gauche. Et je suis un numéro 10, comme Crépin. Et j'ai amené un premier but et j'ai marqué un deuxième but. Crépin, c'est un numéro 10, il est intelligent. Quand il est sur le flanc, il lit tout le terrain. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus dangereux à ce poste-là qu'au milieu de terrain. Ce que les gens ne savent pas. Mais il faut être dans le terrain pour comprendre les situations, les déplacements, etc. Il faut être dans le terrain pour comprendre la force de l'adversaire, la technicité de l'adversaire, l'intelligence de l'adversaire. Au Sénégal, les supporters ne savent pas lire un match de football. Un match de football, c'est une bonne lecture qu'il faut avoir. Parce que dans ce match de football, il y a un joueur. Il est en train de décortiquer 11 adversaires. 11. Parce que ku si nekk am nga position boo xam ne moom si boppam joueur bi war na mën a utiliser ballon bi pour que kenn si yéen du ko laal kenn si yéen du ko jël ba pare nag utiliser ko à bon escient
Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut être intelligent pour le faire. Il faut éliminer son adversaire direct. Éliminer l'adversaire qui est derrière ton adversaire direct. Et l'autre qui est derrière ton adversaire direct. Essayer de joindre tes partenaires. Il faut avoir de l'intelligence pour le faire. Et il faut être dans un terrain pour comprendre tout cela. Et je pense que si vous avez Crépin comme arrière droit, nous avons une connexion entre Ismaïla Sarr et Crépin Diatta. C'est deux joueurs qui peuvent rendre fou une équipe. Rendre folle une équipe, je veux dire, excusez-moi. Parce que tous les deux ont une vitesse, une technicité, une rapidité. Aujourd'hui, si ce n'est pas Ismaïla Sarr, c'est Crépin qui fait le looping. Avec une intelligence. Est-ce que vous comprenez? Et ça, il y a des équipes qui ont ce côté droit du Sénégal va leur poser beaucoup de problèmes. Si Ismaïla Sarr est sur le flanc, Crépin est capable de pénétrer vers le milieu de terrain parce qu'il a la technicité d'un numéro 10. Et d'y aller et de pouvoir tout faire pour déstabiliser. Est-ce que vous savez ce qui est dangereux? C'est qu'un piston qui rentre au milieu de terrain, il a toute la surface ouverte. Si ces attaquants sont intelligents, il suffit de tourner. C'est juste une pichenette pour aller marquer un but. C'est juste une pichenette pour aller marquer un but. Voilà. Non, mais c'est tellement facile. Mais quand des fois je vois des situations de jeu, les joueurs qui essaient, je me demande même pourquoi pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand ils n'ont pas le ballon, ils ne photographient pas le terrain, ils ne réfléchissent pas par rapport au positionnement de leurs joueurs, ils ne réfléchissent pas par rapport au moment où ils reçoivent le ballon, avec qui ils doivent jouer, qui est le mieux placé. C'est pourquoi la première intention des fois surprend beaucoup de joueurs dans une équipe. Parce que le joueur qui fait souvent ce jeu de première intention, c'est quelqu'un qui photographie toujours le terrain. Et qui sait à quel moment il faut jouer avec celui-là, à quel moment il faut demander un soutien et jouer pour un troisième, à quel moment il faut garder le ballon. Tout ça, un joueur de football doit le savoir. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses des étalons? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Si on regarde le match aller, les étalons n'ont pas eu d'occasion de but. À part cette erreur. Et moi je dis, c'est une erreur de... comment il s'appelle encore, le numéro 6 Nampalis. C'est une faute à ne pas faire. C'est une faute à ne faire. Et souvent, dans ces dernières minutes, là, je dirais que le gardien de but devait avoir une lecture. Devait avoir une lecture par rapport à ce ballon. C'est un coup franc. C'est lui qui devait courir et faire une manchette pour sortir le ballon. Parce que le ballon, c'était une passe pour l'espace. C'était pour l'espace, pour Top Soba. C'était l'espace. Donc, lui, c'était le gardien. Ce n'est pas un défenseur. Parce que celui qui fait la passe, il lobe tout le monde. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont sur les tribunes ne savent pas ce qui se passe dans le terrain. Moi, j'ai mon ballon. Je regarde la physionomie de la défense. Il suffit de frapper le ballon d'une façon. Aucun joueur de l'équipe nationale du Sénégal ne touchera le ballon. Il n'y a que celui qui vient de derrière qui pourra toucher le ballon. Parce que dans l'instant, ils sont figés. Ils ont l'esprit ailleurs. Et alors que moi, personne ne peut lire ce qui est dans la tête d'une personne, à part Dieu. Des fois, on code, on décode par rapport à une intention. Mais dans ces situations-là, je pense que c'est au gardien de but de faire un pas chassé et de sortir le ballon. Il y a une erreur. Mais le Burkina, c'est une équipe qui joue au ballon. Très vite vers l'avant. Je les ai regardés plusieurs fois. Dès qu'ils ont le ballon, ils joignent le milieu de terrain et ils vont vite vers l'avant. Mais non, le problème qu'ils auront aujourd'hui, c'est nos milieux de terrain. Gana, Lamine, Pape Matar Sarr. Il est incertain. Ou Nampalis, c'est des teigneux. Ils sont teigneux. Nampalis, il est il n'est pas convoqué. Il n'est pas convoqué. Ou bien, je ne sais pas, il y a un joueur qui sera là-bas. Pape Gueye. Le grand Pape Gueye. Que je ne l'oublie pas. Pape Matar Sarr. Et si Habib Diarra peut attendre. Il peut attendre. Ouais. Mais Pape Gueye, si on le met un peu à l'avant, juste devant le milieu de terrain, il fera mal au Burkina. Une fois, je l'ai dit dans une télé, on a rigolé. Parce qu'ils l'ont vu jouer derrière. Mais la semaine qui a suivi, à Villarreal, ils l'ont fait jouer ce poste dont je parlais. Ce qui veut dire que les gens... j'étais en train de regarder la dernière fois Guardiola qui dit comment il a découvert Busquets. Busquets était un stopper. Il était très lent.
Et lui, il était adjoint de l'entraîneur. Mais c'est Guardiola qui a découvert Busquets pour lui dire, je le mets en avant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un joueur lent, mais un joueur capable de se sortir des entrailles d'un milieu de terrain. Et c'est ce que Busquets fait. Vous avez déjà vu Busquets courir? Non. Il est tout le temps en train, et il me rappelle beaucoup de grands footballeurs comme Hansi Müller, etc., qui ne couraient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est étoffé pour parer à ces offensives directes du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une équipe capable de gagner n'importe qui. Ça aurait été au Burkina, j'aurais eu peur. Mais on joue au Mali, c'est un terrain neutre. C'est comme si les matchs amicaux qu'on amène en France, pour moi c'est ça. Ce n'est pas une question de public, c'est une question de personnalité. Des joueurs qui ont de la personnalité, qui savent quel est leur rôle aujourd'hui, c'est de faire gagner ce match pour être premier, mais ce n'est pas pour se qualifier parce qu'on est qualifié. Comment le Sénégal peut exploiter les failles des étalons? Écoutez, moi je pense que aujourd'hui, le Burkina, ils sont premiers. Ils vont se dire, nous, c'est au Sénégal de vouloir gagner pour prendre la première place. Mais il faut être intelligent. Il faut être intelligent, ne pas attaquer outrance et laisser des espaces vides. Il faudrait toujours qu'il y ait des joueurs qui couvrent, d'autres qui surveillent, hein, parce que par rapport à une situation de jeu, on n'est pas concerné. Quand on n'est pas concerné, on devient un surveillant ou un couvreur. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a la potentialité, s'ils arrivent à conserver le ballon, parce que le football, c'est une bonne conservation du ballon et une bonne utilisation des situations de jeu. Si on le fait, je pense que le Sénégal a la capacité de gagner n'importe quelle équipe. On a vu le Sénégal contre le Brésil. On a vu le Sénégal contre d'autres équipes en Coupe du Monde. Moi, je dis que le Sénégal, s'ils, vraiment, ces joueurs-là se mettent dans la tête qu'ils sont des footballeurs et qui doivent sortir vainqueurs de ce match, moi je me dis que le Sénégal va s'en sortir. Qui que vous puissiez mettre, Ismaël Sarr, c'est une capacité individuelle, Sadio Mané, c'est une capacité individuelle, Crépin, c'est une capacité individuelle, Pape Gueye, c'est une capacité individuelle comme Pape Matar Sarr. Tous ces joueurs-là, si leurs individualités techniques et intelligentes, ils l'associent, moi je pense que le Sénégal n'aura pas de problème pour franchir et le milieu de terrain du Burkina et la défense du Burkina, mais surtout il faudrait qu'on arrive maintenant à ce que nos milieux de terrain quittent le milieu pour demander vers l'avant, enfin de perturber la défense pour que les autres puissent avoir de l'espace pour y aller. Et en plus, Sadio Mané, il a tout fait pour le Sénégal. Aujourd'hui, on sent nettement qu'il est en fin de cycle, petit à petit. Donc, il faudra penser à cela. Parce que Sadio, s'il n'est pas là, on a des problèmes. Il faut le dire. Il faut être honnête. Qui n'est pas là, on a des problèmes. Le Sénégal est dépendant de Sadio. Il faut le dire. Mais c'est comme l'Argentine. Comme le Barça avec Messi avant. Comme, comment je veux dire, Al Nassr avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Ils sont dépendants. C'est des joueurs qui font la différence. Et qui sont très intelligents par rapport... C'est pourquoi, des fois, quand on parle de ballon d'or, je me dis, mais attends, et Kalidou Koulibaly, il n'a pas droit à un ballon d'or? Pourquoi Rodri? Est-ce que Rodri sait faire ce que Kalidou Koulibaly fait? Non. Et il y a un joueur dans le terrain. C'est ça le problème du ballon d'or. C'est pourquoi il y a trop de... on dit... Non, il y a trop de magouilles. Parce que, attendez, on ne peut pas être le meilleur joueur du monde, le ballon d'or, alors que tu ne peux pas faire toutes les tâches défensives. Est-ce qu'il a joué ailier? Non. Est-ce qu'il a joué attaquant? Non. Est-ce qu'il a joué défenseur? Non. Et on dit que c'est le meilleur joueur du monde? C'est pas possible. C'est pas vrai. Je peux comprendre un meilleur buteur du monde. Mais meilleur joueur, même Messi n'est pas le meilleur joueur du monde. Même Messi n'est pas le meilleur joueur parce qu'il ne sait pas défendre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, le Sénégal a toutes les opportunités pour sortir vainqueur de ce match. Nous lui souhaitons. Et surtout pour Pape Thiaw. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas une question de nationalisme. Mais c'est une question de capacité. Nous sommes des Sénégalais. Nos entraîneurs ont fait les mêmes diplômes que les entraîneurs qui sont de l'autre côté. Alors je ne vois pas pourquoi on prendrait l'entraîneur qui est de l'autre côté et laisser nos entraîneurs. Alors à quoi ça servirait de faire le diplôme d'entraîneur au Sénégal? On a vu, les 3 dernières Coupes d'Afrique ont été prises par des Africains. L'Algérien, le Sénégalais et l'Ivoirien. D'accord? Et aujourd'hui, Pape Thiaw est là. Il a eu tous les diplômes que les autres ont. UEFA A,
Tout. Donc, il est plus diplômé que ces gens qui étaient là. Et il a joué au football. Il a coaché au Sénégal. Il a coaché une équipe nationale locale. Moi, si j'étais des Sénégalais, je ne chercherais même pas à chercher un autre entraîneur. Cela voudrait dire que nous sommes complexés. Je vous dis, vous êtes des complexés. Si vous prenez quelqu'un d'autre que Pape Thiaw, vous êtes des complexés. Donc tu es d'accord avec Pape Thiaw pour la politique? Je suis d'accord avec tout entraîneur sénégalais qui a les diplômes et qui a eu à jouer au football ou qui a été longtemps entraîneur. Mais on a vu les équipes nationales de la petite catégorie. Mais pourquoi Seigne Salou Dione ne peut pas prendre l'équipe nationale A? Il a tout fait. Il a tout gagné. Pourquoi? On me parle de... Oui, les joueurs quand est-ce qu'ils sont riches? C'était des pauvres, ouais, avant d'être riches. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qui ne sont pas riches aujourd'hui? Est-ce qu'ils pensent avant d'être riches? Qu'est-ce que c'est c'est un footballeur, il vient, il fait ce que l'entraîneur lui demande, il ne le fait pas, il le met dehors. C'est tellement simple. C'est quoi l'argent? L'argent disparaît. On laisse tout l'argent qu'on a ici. On laisse tout ce qu'on a ici. Il faut avoir de la personnalité. Il faut savoir ce que l'on veut. Et arrêter de faire le chichi. Un footballeur, il doit être humble. Parce que sa carrière, elle est toute petite. Si tu n'es pas humble, à la fin de ta carrière, tu vas vouloir être auprès des gens, ils te regarderont pas. C'est comme le politicien. Merci beaucoup. Pour votre disponibilité. Alors, lan mooy sa kàddu gu mujj? Di ñaan Yàlla Pape Thiaw gagner le Burkina. Parce que comme les gens disent, c'est son meilleur test. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu peux gagner le Burkina. Demain, tu vas contre le Burundi et tu perds contre le Burundi. C'est le football qui est comme ça. Donc, Diko souhaitait vraiment une belle victoire. De souhaiter aux joueurs Sénégal que Dieu affermisse leur pas et leur donne une victoire éclatante contre le Burkina. Et di ñaan Yàlla que le championnat sénégalais puisse un jour payer le footballeur sénégalais par rapport à son niveau. Et que l'État du Sénégal xamni. Moi, je suis le secrétaire général du syndicat des footballeurs professionnels. Et j'ai un récépissé qui défend tout ce qui est professionnel. Et je vous dis, avec mon droit, vous, de l'État, vous devez donner au football ce que vous donnez au commerce. Parce que nous, les sportifs, nous faisons vivre tous les secteurs de la vie. Et nous faisons et le tourisme que le sport fait, il n'y a aucune entreprise, je ne sais pas, une société qui fait autant de commerce, autant de tourisme que le football. Alors, pensez à ces enfants. Regret vous a élevé. Demain, c'est le Djara qui vous élèvera sur le niveau international. On a des footballeurs qui rivalisent avec le niveau international. Mais est-ce qu'on a vu des commerces rivaliser avec le niveau international? On ne sait même pas faire un pousseau. Vous m'excuserez. Mais donnez-nous ce que nous méritons. Donnez aux footballeurs, aux sportifs ce qu'ils méritent. Si vous voulez être bien représenté. Je le disais tantôt. Regrette, s'il n'avait pas gagné, on ne l'aurait même pas remarqué. On l'aurait oublié. C'est parce qu'il a gagné. Et tu vois des messages, félicitations. Le sportif, il faut le préparer avant. Il y a d'autres. La dernière fois, j'étais dans une chaîne de télé. Il y a le Rolol Foot qui doit aller en Coupe du Monde. Ils n'ont même pas. C'est Wally Seck qui leur a donné 3 millions. Mais à quoi sert le ministère du Sport si on ne peut pas lui donner de l'argent pour servir le sport au Sénégal? Cette dame, elle est brave. On lui a donné combien de ministères? Et elle est toujours en train de se battre. Alors pourquoi on ne lui donne pas autant d'argent pour que toutes les fédérations puissent avoir ce qu'ils doivent avoir? Et maintenant aussi, si on vous donne de l'argent, vous les gens des fédérations, ne mettez pas dans la poche, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, doyen Lamine Mboup, pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui suis content. Et votre plaidoyer pour le football local? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a des footballeurs qui sont ici dans ce championnat, qui n'ont pas la chance d'être professionnels, qui sont meilleurs que certains joueurs qui sont titulaires, même dans l'équipe nationale A. Et ça n'engage que moi. C'est moi qui le dis et ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.